finalement, disons, c'est une information en tout cas qui est vérifiée. Au Conseil des ministres, on annonce la baisse du prix du carburant à la pompe de 500 francs, c'est-à-dire désormais, dans les prochains jours, le Guinéen va commencer à payer à la pompe le litre à 9500. Pour vous, comment est-ce que vous accueillez cette information? Bon, en termes de politique économique, c'est une très bonne décision en termes de politique économique. Ça veut dire qu'il y aura un pouvoir d'achat qui va augmenter. C'est un pouvoir d'achat qui va augmenter. Désormais, il y a une économie sur les dépenses. Et je pense que cette économie sur les dépenses aura un impact sur le pouvoir d'achat du citoyen lambda. En termes économiques, ce n'est pas négligeable. Hein. Je rappelle qu'en Europe, il y a même un euro, un cent, et voilà. Donc ça a un impact sur le pouvoir d'achat. Et je pense qu'il faut comprendre que actuellement, sur le marché mondial, le prix du baril du pétrole a chuté. Donc il y a une chute du prix du baril du pétrole. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, finalement, tient à respecter la flexibilité du prix? Exactement. On constate pour une première fois que la tendance est baissière sur le marché mondial. Le gouvernement applique la politique de la flexibilité en termes de la fixation du prix des produits pétroliers. Et je me réjouis désormais, si je vais acheter de l'essence pour ma voiture, j'aurai 5000 francs. Pour vous, est-ce que c'est un cadeau de fin d'année de la part du gouvernement? Est-ce un cadeau de fin d'année? Est-ce pour d'autres qui disent que c'est juste justice rendue? Je pense que c'est justice rendue. Je pense que ce n'est pas un cadeau parce que de toutes les façons, ce serait incompréhensible que sur le marché international, qu'on connaît une baisse du prix du carburant et qu'en Guinée, les autorités fassent sourde oreille. Quand on connaît les contestations tout au début de l'augmentation justement, bien sûr, à travers les forces sociales à la pompe finalement qui n'a rien donné. Donc je pense que Kassori se rapproche un peu aujourd'hui de la population avec cette baisse. Si elle est effective, à partir de son entrée en vigueur, ça permettra peut-être de compenser un peu, si vous voulez, les dysfonctionnements intervenus pendant l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Ça donne vraiment, avec le prix de 500 francs là, ça donne vraiment, il faut le mieux que le prix reste intact. Quand ça diminue, normalement le prix de taxi, de transport doit être descendu, mais impossible encore. Parce qu'avec comme ça là, seulement l'État veut nous faire, ce qui veut nous embrouiller seulement. Je peux dire que c'est une bonne nouvelle. D'une part, la réduction du prix du carburant, ça va aider beaucoup de gens à ce que le panier du ménagère soit un peu léger par rapport au prix actuel. On aimerait encore de plus qu'on diminue au-delà de 8000 francs comme ça là, à 7500. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est difficile de survivre avec l'augmentation du prix du carburant parce que tous les prix sont augmentés et là aussi, la situation économique est très difficile. Dernière partie de cette émission, enfin l'USTG menace d'aller en grève dans 30 jours si le gouvernement n'ouvre pas de couloir de négociation avec le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Et ils mettent aussi justement une condition si et seulement si le gouvernement appliquait la décision au 31 décembre de radier des fonctionnaires, surtout les enseignants grévistes, ils vont automatiquement engager la grève. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a l'impression qu'on va encore ouvrir 2019 avec des grèves en cascade? Je pense qu'il y a une menace réelle. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez suivi la communication du gouvernement par rapport à la crise de l'éducation dans notre pays. Il y a la responsabilité des syndicats et du gouvernement de travailler à une négociation rapide sur les réclamations du SLEG pour leur dire ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas s'arc-bouter sur des positions de négation et de repoussement. Il faut aller au dialogue, il faut ouvrir le dialogue, il faut permettre justement de communiquer avec les membres du SLEG et de dire ce qu'on peut faire. Le Premier ministre pourtant tient droit dans ses bottes par rapport à cette question. Il reste clair là-dessus, ferme là-dessus. Il n'est pas question de négocier s'il n'y a pas de levée de grève, de mot d'ordre de grève. Monsieur Traoré, on en a débattu à chaque fois dans cette émission. On a dit ceci, il y a une guerre d'ego entre le Premier ministre et le secrétaire général du SLEG. Je pense qu'il faut que ça s'arrête. On est en train de sacrifier les enfants. Il faut prendre en compte le fait très important
qu'on ne peut pas payer un enseignant, mais que l'enseignant aussi doit comprendre que l'État n'a pas que les enseignants à gérer, et que dans cette situation complexe, il y a le strict minimum, le juste minimum à prendre en cause. Les syndicats ont le droit d'aller en grève, ils ont le droit de réclamer de meilleures conditions de vie, mais les enfants aussi ont le droit à l'éducation. Qui joue alors à la sourde oreille? Mais justement, les deux parties jouent à la sourde oreille, parce que chacun pense qu'il a raison, et chacun pense faire du mal à l'autre. En réalité, on fait du mal à la Guinée et aux Guinéens. Je pense qu'il faut qu'on arrête cela, et qu'on ait à un moment donné le sentiment de la redevabilité et de la responsabilité historique. J'interpelle sincèrement le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana à aller vers le SLEG. Et ça ne peut que le grandir. Aller vers Aboubacar Souma que l'USTG aussi annonce. Mais évidemment, c'est la centrale, du SLEG. C'est la centrale du SLEG. Donc il y a une union et une solidarité de cause par rapport aux revendications, parce que le gouvernement menace de radier les enseignants qui n'iraient pas enseigner au-delà du 31 décembre 2018. C'est cette menace qui pointe à l'horizon, et c'est la raison pour laquelle l'USTG également sort de son silence pour dire que si jamais cette menace était mise à exécution, évidemment, elle déclencherait une grève générale illimitée. Quel regard sur cette annonce de l'USTG par rapport à 2019? Pour vous, 2019 aussi va ressembler à 2018? Moi, je trouve que l'USTG fait une interpellation pour que les deux parties s'assoient et trouvent un terrain d'entente. On ne peut pas se camper sur le radicalisme à outrance qu'on est en train d'observer dans cette crise éducative. Vous voyez un peu? Et donc, quand vous parlez de radicalisme, c'est de quel côté? Ça veut dire que toutes les parties campent sur leur position. C'est comme ils viennent de le dire, on peut trouver un terrain d'entente, on peut trouver le juste milieu pour permettre à l'éducation de reprendre, pour que les élèves... Si le gouvernement n'entend pas négocier sans une levée de mot de grève, et que le SLEG aussi n'entend pas lever son mot de grève, si rien n'est proposé... Vous savez, en matière de négociation, il y a ce qu'on appelle souvent des concessions. Il faut que chacune des parties fasse une concession pour arriver à s'asseoir à la table de négociation et trouver une conclusion satisfaisante. Mais si ça trouve qu'il y a des préalables qui sont de nature non consensuelle, alors on va continuer à assister à cette crise. Et le risque qui est là, c'est que la crise se généralise, parce que l'USTG aussi est en train de faire une menace de grève. Et c'est déplorable pour les élèves, c'est déplorable pour le système éducatif. Certains l'ont pensé hier, 9500, l'annonce de 9500 aurait peut-être à aplanir un peu les positions. Pour vous aujourd'hui, est-ce que cela va plutôt durcir la situation, surtout que la centrale syndicale du SLEG qui se lance maintenant dans une menace de grève? Mais les 9500, ce n'est pas un cadeau. Il faut que les gens arrêtent, ce n'est pas un cadeau. Le citoyen va continuer à débourser de l'argent. Je pense qu'il faut être sérieux dans ce pays, M. Traoré. 9500, c'est 500 francs, c'est de l'argent. Non, ce que je veux dire, le gouvernement ne fait pas un cadeau aux Guinéens. Le gouvernement constate que sur le marché international, il y a eu réduction du prix du baril de pétrole, et qu'il y a en principe un accord qui est conclu entre le gouvernement et les syndicats. Si le prix du baril baisse, on baisse le prix au plan national. Si le prix du baril monte, on monte les prix. Donc je pense qu'on a respecté ce principe-là. Encore que ça ne soulage pas intégralement le panier de la ménagère. Le principe respecté, ça fait une économie de moins. Je pense qu'il faut constater le fait très important par rapport à la question du SLEG, qu'on en a marre de cette situation. On en a assez, M. Traoré, de tergiverser sur les revendications salariales. Il y a beaucoup de questions qui minent notre éducation. La qualité des formations, la qualité des ressources humaines. Le ministre quand même l'a fait savoir lors de son passage à l'Assemblée qu'aujourd'hui la revendication aurait dû être plutôt pour l'amélioration du niveau du secteur de l'éducation que une revendication salariale. Les deux vont de pair. C'est-à-dire, on fait quoi? Dans l'enseignement ou dans la fonction publique, il y a 3 grades. Il y a la hiérarchie A, la hiérarchie B et la hiérarchie C. On a 3 catégories d'enseignants. Les enseignants de la catégorie C, de la catégorie B et de la hiérarchie A. Alors, est-ce qu'on va donner un salaire équivalent à un enseignant de la hiérarchie A à un enseignant de la hiérarchie B? La question a été répondue dans cette émission. Mais justement, mais moi je pense qu'il faut ouvrir le dialogue pour qu'on sorte de cette cacophonie inutile sur une question de salaire. Qui doit avoir tel montant? En fonction de quoi?
Pourquoi on va donner tel montant à telle personne? Qu'est-ce qu'il fait pour cela? Et je pense qu'il faut poser le débat pour qu'on comprenne que on ne peut pas donner le même salaire à tous les enseignants parce que tous les enseignants n'ont pas le même niveau de formation. Voilà la vérité. Réaction rapidement par rapport à cette analyse de Isra Condé dans cette émission. Est-ce qu'il faut aujourd'hui classifier la question qui tourne autour du salaire de base de 8 millions? Non, mais une des solutions qu'on peut trouver, c'est de trouver une grille salariale qui est satisfaisante à tous les niveaux d'échelle au niveau de l'éducation. Moi, ce que je suis en train de dire, au lieu de rester campé dans des positions où personne ne veut céder et que c'est l'éducation qui en pâtit, alors le problème demeure. Il faut chercher un terrain d'entente, une solution pour que les enfants retournent à l'école. Pour vous, qui doit faire le premier pas? Les deux parties doivent faire le premier pas. Le premier pas, il y a le SLEG qui dit quand même de son côté qu'ils sont disposés à négocier. Non, en matière de... Non, prenez un médiateur. Le peuple est médiateur. Et il faudrait que les deux parties fassent des concessions pour pouvoir s'asseoir à la table de négociation. Ce n'est pas un jeu de dupes. Il y a telle position, faut n'acquiescer pas ma position, je ne fléchis pas. Non, c'est un État qui engage sa responsabilité. C'est un syndicat qui engage sa responsabilité par rapport à la question centrale, thématique qui est celle de l'éducation. Ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas une question d'humain, de personne. Ce n'est pas une question d'orgueil personnel. Si vous ne faites pas ça, nous ne faisons pas ça. On a besoin d'une solution viable qui soit de nature à redonner de la crédibilité à cette éducation. Au lieu que ce ne soit que des conflits, des querelles entre personnes qui veulent se faire valoir des positions et des pouvoirs. Pour vous, aujourd'hui, avec cette crise, est-ce que nous allons assister, en tout cas, à des évaluations crédibles? Je pense qu'on a fait honte à notre pays. C'est honteux, M. Traoré. Si vous êtes patriote, vous êtes un Guinéen patriote, fier d'être Guinéen, vous n'avez que mal au cœur. On a sacrifié notre pays. On a fait honte à notre pays. Pour je ne sais quoi. De quoi on est fier dans ce pays? Qu'on soit du SLEG ou du gouvernement, de quoi on est fier? Est-ce qu'on est fier de dire que les enfants de la Guinée ne vont pas à l'école? Est-ce qu'on est fier de dire que pendant 3 mois, pour des questions personnelles, on a sacrifié notre éducation? Je pense qu'il faut qu'on arrête ça. Ça ne nous mènera nulle part. Personne ne sort, même si on donne 100 millions à un enseignant, M. Traoré, ça ne sert absolument à rien de donner 100 millions à quelqu'un qui n'a pas le niveau pour former les gens. Moi, je pense qu'il faut réfléchir aux conditions de vie de l'enseignant guinéen et lui payer un salaire qui lui permet de vivre. Mais honnêtement, il faut attaquer le mal à la racine. Il faut former les enseignants pour qu'ils aient le niveau pour former et ne pas donner la craie à ceux qui ne peuvent pas enseigner. Je suis désolé, les enfants ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas compter. Et la base, c'est l'élémentaire. Nous, on forme à l'enseignement supérieur. Un enfant qui n'est pas formé à l'élémentaire, il vient au collège, c'est vite. La tête est vide. Il vient au lycée, la tête est vide. À l'université, c'est un bidon vide qu'on a. Il faut qu'on arrête. Le système, c'est 25%. L'élémentaire met 25%, le secondaire met 25%, le supérieur met 25%. C'est cela la question. On est là en train comme si c'était un gâteau qu'on devait se partager. Mais c'est ridicule ce qui se passe dans notre pays. C'est indignant et c'est révoltant. Il faut qu'on se ressaisisse et qu'on étudie de façon technique, qu'on sorte de la mamaya autour de l'argent, qu'on ne voit pas l'argent, mais qu'on voit les problèmes de fond. Le problème de fond, c'est l'éducation de la Guinée qui est malade et qu'il faut soigner. Voilà. Voilà, Jean Amougou, rapidement, pour vous, aujourd'hui, quel constat à faire justement de cette question dans le pays? Surtout que nous tendons aujourd'hui vers la mi-année, pratiquement vers la fin d'année scolaire, pratiquement... Quel est l'objectif fondamental de l'éducation? C'est de former, de produire un être humain capable de pouvoir mettre en valeur son potentiel. Enseigner et éduquer. Vous voyez un peu, c'est de faire des citoyens cultivés, instruits, capables de continuer à l'avancement du pays. Mais si aujourd'hui ce volet-là est banalisé, croyez-vous qu'on pourra produire des citoyens honnêtes et dignes qui vont continuer à œuvrer pour l'avancement de ce pays? Alors c'est regrettable qu'après 3 mois de la rentrée scolaire, les cours ne sont pas effectifs. Comment vous voulez que ce système-là, ce niveau d'éducation soit appréciable, soit considéré? Non, mais on joue avec la formation. Et la formation, c'est le futur. Ça veut dire que nous allons continuer à nager dans la médiocrité éducative telle que nous la connaissons ailleurs. Et il ne faudrait pas que les gens continuent à dire que non, on préfère envoyer nos enfants à l'étranger parce qu'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'éducation. Qui est responsable? Qui est responsable?
La question reste posée dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce numéro d'analyse de la semaine aussi. Idrissa Condé, merci d'être passé. C'est une obligation et Voilà. bonsoir à nos Merci à téléspectateurs. Jean beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Ça a Le été débat très plaisir. continue chez vous. Nous vous promettons de vous retrouver très prochainement. Mais avant, nous vous souhaitons aussi une très bonne année à tous. Au revoir sur la télé du 21e siècle.